Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction et là on va réagir à une vidéo de Insta Samir où Nabil El Moudni s'exprime par rapport à ce qui s'est passé, à son Insta qui a été supprimé et il menace mettant de sortir de très gros dossiers alors qu'il dit qu'il essaye de s'en sortir avec un nouveau concept d'interview, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Bon les amis, comment vous dire, je suis franchement peiné et attristé par la situation. Comme beaucoup ont dû le remarquer, mon compte Instagram a sauté. C'est pas rien, c'est quand même un compte à 150 000 abonnés. J'en étais très fier. Ça faisait longtemps qu'on avait tenté de me mettre aux oubliettes et en 10 jours, le compte a repris comme ça. J'étais fier de montrer l'évolution que l'évolution de vous montrer mon évolution, pardon. Je suis un peu perturbé parce que le compte vient encore de sauter. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas et que je vous ai pas dites, puisque moi, je me suis tenu à mes engagements. Et je me rends compte que certaines personnes n'ont pas tenu les leurs. Donc, ce qui va concrètement se passer, la famille, c'est que si dans 24 heures, mon compte n'est pas réactivé, je retourne le game. D'accord? Tout le monde va manger. Ok? Donc ça fait 5 mois maintenant que je me tiens à carreau. J'ai eu des discussions. Je me suis tenu à tous mes engagements. Ça n'était plus censé. Donc à partir du moment où moi je respecte mes engagements et que certaines personnes ne le font pas, je pense que c'est complètement légitime que j'explose. Ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est qu'ils sont en train de faire monter en bloc un polémiste sur qui ils ont la main. Et malheureusement pour eux, ils se disent, bon, j'ai jamais fait de télé, ils ont tenté de m'éteindre pendant 5 mois, en 10 jours, ça a repris très rapidement. Aujourd'hui, ils ont pu constater que je faisais des interviews avec de très grosses têtes dans le milieu. Et je pense que ils ont eu peur de l'impact et de la puissance que je pouvais avoir, sachant que j'ai quand même fait pas mal de tort dans ce milieu. J'ai eu un impact financier énorme, mais ça, j'y reviendrai. Si dans 24 heures, mon compte n'a pas été réactivé, je balance tout. Tout. Si l'histoire de Carla vous a choqué, la famille, sachez que c'est l'histoire la plus soft. Si je vous dis que je vais retourner le game, je vais retourner le game. Parce que je suis gentil, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, mais je suis pas un pigeon et je suis pas un con. Et je vais pas me laisser mourir. Ça, c'est deux questions. J'espère que vous allez bien vous le mettre dans la tête. Donc faites le nécessaire. Si dans 24 heures, je n'ai pas mes réseaux sociaux, sur la tête de ma mère, que ça va prendre des proportions énormes. Et encore une fois, je vous montrerai tout. Je vous montrerai tout parce que je pense avoir été de très bonne foi. Je me suis rabaissé comme je me suis jamais rabaissé dans ma vie. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le bien de ma famille. J'ai fait le bien. Je le répète, ça fait 10 fois et je le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, je pense que ça a effrayé certaines personnes de me voir en interview avec Jazz ou avec Hilary. Peut-être qu'elles se sont dit que j'avais craché sur certains candidats. Peut-être qu'elles se sont dit que j'avais profité du récent buzz pour faire intervenir ces grosses candidates et du coup mettre à terre les candidats de l'autre bord, pour ceux qui me comprennent. Alors sachez que les interviews ont été tournées en totale bienveillance. Tout a été fait dans les règles de l'art. Vraiment. Alors, bien entendu, j'ai interrogé les candidats sur les récentes polémiques. Donc il s'est fait encore sauter Parce son... que je pense avoir été de très bonne foi. On est en direct, petite interview aujourd'hui avec Hilary, J-Boy, Monsieur Nabil El Moudni. J'avais des pieds et des mains. Wesley. C'est pas dans notre chaîne YouTube. Donc du coup, c'est un peu le même principe. Eh ben, ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente de faire cette petite interview avec toi. Pour le coup, plaisir partagé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour t'avoir. Je voulais absolument t'interviewer. Je suis passé par Wesley, je suis passé par Jazz. Ça me tenait vraiment à cœur et je suis très... Voilà, d'autres interviews. Les amis, écoutez, ce qui se passe, c'est très grave.
Comme vous le savez, on est venu à Dubaï dans l'objectif comment vous expliquer? C'est le renouveau de Nabil El Mouni. Vraiment, réellement, ce projet-là, il nous tient à cœur. Avec Epic Events, c'est un projet où on souhaite clairement redorer l'image de Nabil, faire en sorte que on vous montre à travers ces nouveaux projets qui il est vraiment. Et voilà, c'est mon honneur et clairement on est parti pour faire de nombreuses interviews. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, vous avez pu voir, on a tourné une interview avec Jazz, avec Hilary. Enfin bref, moi je suis très 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 fier du nouveau Nabil. Moi, ça fait des années que je le connais maintenant et en fait, je suis très peiné par ce qui se passe. Je vais vous passer la personne concernée, donc Monsieur El Mouni, qui vous expliquera ce qui se passe et comment. Donc en fait, il s'est fait encore sauter son Insta. Il était monté à 140 000, mais c'est délicat. C'est délicat. Franchement, c'est délicat. On pourrait lui dire, ouais, peut-être qu'il a un peu abusé. À un moment, il défend Clara, après il la descend, après il descend l'autre, après il descend l'autre. Mais s'il les descend pas, il aurait pas autant buzzé aussi. Et lui, il veut buzzer pour faire, voilà, pour mettre en avant son nouveau projet d'interview des stars de la télé-réalité. Mais à ce que j'ai vu, c'est que c'est filmé avec un gros appareil, avec éclairage, quoi. Voilà, c'est pas des snaps, c'est pas une story Insta qu'il a fait. Donc je pense qu'il publiera ça sur YouTube, je pense à mon avis. À mon avis, des petits extraits sur Insta ou des trucs comme ça. Donc je pense pas, c'est pas des vidéos destinées à Instagram, voilà, c'est des vidéos destinées c'est un format 16 neuvième plutôt YouTube. Donc d'un côté c'est bien qu'il ait des projets d'interview, tout ça, un nouveau projet, un relancement, tout ça. D'un côté aussi il a un peu abusé. Il a un peu abusé sur... voilà, se mettre à dos Marc Blatta, Carla il se l'est mis dans la poche au début, il la défendait, puis après il la descend, on comprend plus rien. Il s'est attiré aussi la foudre d'une grosse fanbase, tu vois. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Marc Blatta, il y en a plein qui sont fans de Carla, il y en a qui sont fans de un tel. Et c'est dommage, c'est dommage. Le truc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le buzz et... Voilà, avec ces interviews-là, il va buzzer, c'est sûr. Je pense pas qu'il avait besoin d'en faire trop non plus. Et en faire trop, c'est s'exposer à la rage de toute une fanbase, tout ça. Faut mieux être un peu plus neutre. Après, il a promis que si on lui rétablit pas son Insta dans les 24 heures ou 48 heures, il allait balancer des gros dossiers, des gros pavés dans la mare. J'en vois même certains et certaines sur les réseaux sociaux qui disent espérant qu'il lui rende pas son Insta, comme ça il va nous sortir des gros dossiers et des gros croustilles, alors que s'il lui redonne, eh ben, on n'aura rien. Certains ont pris ça à la rigolade. Mais c'est jamais marrant de perdre un compte. Je souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Parce que tout cela, c'est du travail. Même les vidéos que je fais, ça me prend du temps. Ça me prend presque toute la journée, voire plus qu'une journée de travail. Ça me prend du matin au soir à chercher les news. Ça, je le publie, ça, je le publie pas, ça, je réagis dessus. C'est vraiment du boulot. Du boulot. Après, oui, les influenceurs, c'est un peu plus facile. Ils ont juste qu'à faire. Mais bon, il y a des jours, tu es fatigué. Il y a des jours, tu n'es pas en forme. Ceci, cela. Il y a des jours, tu te forces. Il y a des jours, tu le fais avec plaisir. Voilà. Moi, comme j'ai toujours dit, je souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi, parce que c'est quand même du travail, plus ou moins du travail. Voilà, normalement le travail a une rémunération, même si c'est pas rémunéré, certains Insta, même sans placement de produit, c'est quand même une démarche, des recherches, tout ça, voilà. Moi je déteste ça, même si je suis contre Mounir, que je raconte Mounir Nabil. Chaque fois que je veux dire Nabil, je dis Mounir. Même si je suis contre Nabil, je souhaite pas ça, tu vois. Je souhaite ça à personne, voilà. C'est pour ça que je veux pas rentrer dans le jeu des guéguerres, des ceci, des cela, parce que ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal sur la toile. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos.
et actualité. Tchuss, merci d'avoir regardé.